Alors, Ayabacho Lucas, cher grand frère, nous en étions donc à la médiation suisse. Que ton camp, le camp des Ambazonian Government Council, refuse. Et que, dans le même temps, le gouvernement camerounais refuse. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors, j'ai été choqué par l'attitude du même Tapan Aivo, qui est ton porte-parole de ta branche armée, ADF. Il a eu une attitude qui m'a vraiment bouleversé. Il est allé sur sa chaîne YouTube, Rebelle TV. Parce que ce jour-là, il y avait un article d'un organe de presse inexistant qui a circulé sur Facebook, là, comme quoi la Suisse s'est retirée de la médiation dans le cadre pour la crise anglophone. Alors que c'était faux. La Suisse ne s'était jamais retirée parce qu'ils ont même d'ailleurs démenti cela par la suite. Alors, Tapan Aivo, qui est ton porte-parole, va sur sa chaîne Rebelle TV. Il se met à mener une campagne contre la médiation suisse en s'appuyant sur cet article qui était manifestement un faux. Parce que la Suisse ne s'était jamais retirée de la médiation. Et ils l'ont d'ailleurs démenti. Ils l'ont d'ailleurs dit par la suite que nous restons disposés. HD Center, tout ça, ils sont disposés à apporter leurs bons offices pour que la médiation ait lieu. Les États-Unis sont favorables à la médiation. Le Canada est favorable également à cette médiation suisse. Mais ton camp, à toi, Ayabacho, refuse carrément cette médiation autant que le pouvoir de Yaoundé. Alors, quand vous décidez dans votre camp de mener une guerre sans merci contre ce qui va permettre à votre camp, c'est-à-dire que c'est au cours de cette médiation suisse que le pouvoir de Yaoundé aura donc l'occasion de démontrer, de faire valoir les arguments juridiques du point de vue du droit international qui militent en faveur de leur État unitaire décentralisé qu'ils défendent à corps et à cri. Parce que tout le monde sait que même au niveau des Nations Unies, quand vous arrivez au niveau des Nations Unies, quand on dit Cameroun, indépendance, c'est le 1er janvier 1960. Or, quand le Cameroun acquiert son indépendance à cette date, ce n'est que la partie francophone qui est indépendante. La partie anglophone n'est pas concernée. Toujours au niveau des Nations Unies, quand on dit date d'admission, la date qui apparaît c'est le 20 septembre 1960. Or, quand le Cameroun est admis aux Nations Unies comme membre, la partie anglophone n'est pas concernée. C'est la partie francophone qui est reconnue au niveau des Nations Unies comme étant membre. Alors, cette médiation suisse-là va donc donner l'occasion au pouvoir de Yaoundé de ressortir les arguments juridiques du point de vue du droit international qui militent en faveur de la forme actuelle de l'État qui est unitaire décentralisé. Et si le camp de Dr Sako Ekom tient à cette médiation, c'est justement parce que vous disposez de tous les arguments juridiques nécessaires du point de vue du droit international qui milite en faveur d'un État indépendant appelé Southern Cameroun ou si vous voulez en Bazonie. Parce que l'indépendance, la date d'indépendance du Southern Cameroun, on le sait, c'est le 1er octobre 1961. Il y a la Charte des Nations Unies, article 76, alinéa B qui est là. Vous avez plusieurs résolutions des Nations Unies.
notamment la résolution, je crois, 14 du 14 décembre 1960, qui milite en votre faveur. C'est donc ça que le gouvernement camerounais craint, parce que Paul Biya et sa bande savent que ils n'ont pas d'argument pour justifier cet État unitaire décentralisé, à laquelle ils tiennent, auquel ils tiennent comme la prunelle de leurs yeux. Alors, et vous suivez ce gouvernement camerounais dans ce refus de la médiation suisse. Quand tu le fais, Ayabacho, quand votre camp, le camp des AGCistes, le fait, vous pensez que c'est en faveur de votre révolution? Non, vous favorisez plutôt le camp du pouvoir de Yaoundé. Alors, maintenant, je vais passer à autre chose. Le cas de Nambéré. Nambéré se retrouve aujourd'hui où on sait. Ayabacho. Nambéré se retrouve aujourd'hui où on sait. Mais nul n'oubliera que c'est toujours le porte-parole de ton Ambazonian Defense Force qui a convaincu Nambéré de faire un certain nombre de choses que je ne vais pas citer ici, de peur qu'on ne m'accuse de ci ou de ça. Et la suite, on la connaît. Il est là où il se retrouve aujourd'hui. Tout est quand même parti d'un de tes gars. Avec tout ça, que peut-on conclure? Que l'Ambazonian Government Council œuvre vraiment pour cette révolution? Que l'Ambazonian Government Council a vraiment le souci de ces populations qui sont tuées tous les jours? De ces vieilles mamans, de ces vieux papas qui sont brûlés vifs dans leur maison? Vous pensez vraiment? Et en plus de ça, il y a l'affaire de la réception de Dr Sako Ikom à la commune de Barueri au Brésil. C'était, je crois, le 4 décembre 2019. Il a été reçu par la commune de Barueri dans l'état de Sao Paulo au Brésil et le conseil municipal de cette localité brésilienne a voté une motion pour que l'État du Brésil puisse soutenir l'Ambazonie. Je m'attendais à ce que toi, Ayabacho, et tous tes gars, vous sablez le champagne que pouf, enfin. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez engagé une campagne de diabolisation de Dr Sako, juste parce que c'est Dr Sako qui a été reçu là-bas. Alors c'est devenu une histoire que oui, la commune de Barueri, c'est une petite commune de rien du tout. Et ça, c'est toujours ton porte-parole, le porte-parole de ton ADF qui a mené cette campagne-là pour de dénigrement vis-à-vis de la commune qui a reçu Dr Sako. Vis-à-vis de cette démarche-là qui était favorable à votre peuple, le peuple pour lequel vous vous battez. Parce que cette commune-là vous a donné raison en disant que le Southern Cameroun avait déjà une existence légale avant 1961. Alors, si vous commencez, si dans votre camp de AGC, tout ça là, vous commencez à dénigrer la démarche entreprise par Dr Sako, ça veut dire que vous contestez le fait que le Southern Cameroun avait une existence légale avant 1961. Il n'existe aucun, parce que c'est ce que le maire de Barueri avait dit à l'ambassadeur du Cameroun au Brésil, Mbeng Martin, dans son accusation, il dit qu'il n'existe aucun traité de l'Union entre la République du Cameroun et le Southern Cameroun, et que le Southern Cameroun a une existence légale bien avant 1961.
Bref, il a dit un certain nombre de choses qui sont censées vous donner raison dans votre lutte. Or, votre camp, le camp de Ayabacho, ton camp là, s'est mis vent debout pour dénigrer Dr Sako qui a été reçu par la municipalité de Barouel. Et je vais terminer par l'affaire Ayafor Florence. Moi, j'ai mené des investigations qui ont abouti au fait que c'est le pouvoir de Yaoundé qui a tué et égorgé la femme là, la gardienne de prison là. Ça, c'est incontestable, vraiment. C'est incontestable que à Tanganji, Makonkepi Podem, le voyou qui est en Angleterre, là, Nkonda Taitos, qui travaille en étroite collaboration avec le gouvernement camerounais, les services secrets camerounais, l'armée camerounaise, etc., etc. C'est lui. C'est-à-dire que c'est tout ce gang-là, tapis au sommet de l'État, à Yaoundé, qui a tué cette gardienne de prison. J'ai réussi à rassembler tous les indices nécessaires ainsi que des témoignages qui concordent à ce fait-là. Mais ce qui m'a choqué, c'est que le 13 octobre, c'est ça? Oui, je crois que c'est cette date-là. Le 13 octobre, dans la soirée, l'Ambazonian Defense Force annonce que 3 des assassins de Florence Ayafor ont été arrêtés. J'ai pris le risque d'annoncer cela sur ma page Facebook un peu partout, sans avoir eu une vidéo de ces jeunes garçons que vous dites avoir arrêtés. Et je me souviens, il y a certains activistes là de chez vous qui m'ont dit attends, fais attention hein, parce que les gars de EDF là ils ne sont pas sérieux. J'ai dit bon, il faut laisser tomber. Bon, vous savez, c'est les mêmes gens que vous. Donc j'ai publié ça, j'ai pris ce risque là. Or, Ayabacho, la question que moi je vais te poser, c'est de savoir que deviennent ces enfants que tu dis que toi et ton groupe vous dites avoir arrêté. Vous les avez sans doute questionnés. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Est-ce que enfin on peut avoir les preuves de vie de ces 3 enfants? Qu'est-ce qu'ils vous ont révélé? On n'en sait strictement rien. Pourtant, vous nous avez annoncé en grande pompe que vous les avez arrêtés. Jusqu'ici, on n'a aucune suite, rien. Et ce qui est plus grave, Ayabacho, c'est que vous avez pris l'opinion internationale à témoin. Alors, dis-moi, grand frère Ayabacho, si maintenant les organismes de défense des droits de l'homme, tels que Amnesty International, tels que la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, tels que Human Rights Watch, vous interpellent sur cette affaire Ayafor, vous allez leur répondre quoi? Que ces enfants-là sont où? Quelles sont les révélations qu'ils ont faites sur leur commanditaire, sur le mode opératoire, sur ceci, sur cela. Si maintenant ils veulent mener une enquête sur l'affaire Ayafor, pour mettre ça dans les rapports qu'ils font souvent là, vous allez leur dire quoi? Que ces enfants-là sont où? S'ils vous demandent une vidéo de ces enfants-là, vous allez leur répondre quoi? Et vous pensez qu'une attitude pareille est de nature... C'est-à-dire que, est-ce qu'une attitude pareille est de nature à... C'est-à-dire que, est-ce que ça sert votre révolution? Non, au contraire. Ça ne vous rend pas crédible. Ça amène même les uns et les autres à vous soupçonner d'être derrière cet assassinat-là. Or, tout le monde sait, moi j'ai réussi à démontrer que c'est le régime de Yaoundé qui a tué cette femme. Et même l'ambassade des États-Unis à Yaoundé a demandé dans une lettre, dans une déclaration du 10 octobre 2019, que le pouvoir de Yaoundé doit ouvrir une enquête, interpeller les coupables et les juger. Et les traduire en justice où ils auront droit à un procès libre, juste
équilibré. Ça veut dire que le pouvoir de Yaoundé sait où se trouvent ces gars et est en mesure de mettre la main sur eux. Je l'ai amplement démontré à l'époque. Mais toi, tu arrives, tu dis que tu as fait arrêter les gars, on ne sait pas où ils sont, ce qu'ils deviennent, et tu dis que tu es en train d'œuvrer en faveur de la révolution. Ça ne fait pas sérieux. Ça ne fait pas sérieux. J'en profite donc pour te dire, Ayabacho et à tous tes gars, vraiment, il faut clarifier votre position. Clarifiez vos positions. Clarifiez vos positions. Et puis je vois certains de tes gars qui viennent m'accuser que oui, je suis en faveur. Qu'est-ce que ça a à y voir? Oui, Dr Sako a volé de l'argent. Oui, Dr Sako a fait ci. Oui, Dr Sako a fait ça. Oui, Chris Anou est monté. Oui, Chris Anou est descendu. On est d'accord avec vous. Mais là, il s'agit d'une révolution. Si la communauté internationale vous rétablit dans votre Southern Campus, dans votre droit d'être un État, comme ça devait l'être dès le 1er octobre 1961, là vous pourriez voter qui vous voulez, qui pourra prendre la tête de votre État. Mais pour le moment, vous traversez une situation exceptionnelle qui ne favorise pas quelques batailles de leadership que ce soit, où quelqu'un va dire non, c'est moi le tout-puissant, c'est moi le suprême, c'est moi qui dirige la révolution, c'est moi qui fais ci, c'est quoi. Non, 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 là, présentement, là, c'est votre peuple qui est souverain. C'est pour ce peuple-là que vous devez vous battre. Vous ne devez pas être là à vous battre pour vos intérêts personnels. Mais alors, pas du tout. Pas du tout. Parce que là, vous amenez les uns et les autres à vous soupçonner d'être vendus au pouvoir de Yaoundé. Et j'ai la faiblesse de croire que c'est exactement le cas. J'ai la faiblesse. Oui, vous reprochez à Dr Sako Samuel qu'il a fait ceci, qu'il a fait cela. D'accord. Mais est-ce que ça donne donc le droit? Est-ce que ça te donne donc le droit, d'Ayabacho, d'aller sur ton mur Facebook pour dire, après que le pouvoir de Yaoundé ait assassiné Icom Polycarpe, que ceux qui iront à l'encontre de la révolution seront neutralisés? Est-ce que ça te donne le droit d'écrire des choses comme ça sur Facebook? Non. Ce n'est pas Sako qui t'envoie écrire ça. Ce n'est pas Sako qui envoie Tapant Aïvou. Allez dire que oui, la Suisse s'est retirée de la médiation alors que c'est faux. Est-ce que ça donne donc le droit à Tapant Aïvou de faire des choses comme ça? Est-ce que ça donne le droit à Tapant... Est-ce que le fait que Samuel Sako ait volé l'argent de MTTB, il donne le droit à Tapant Aïvou, ton porte-parole, de tenir le discours qu'il tient souvent là? Est-ce que ça lui donne ce droit? Ça ne lui donne pas ce droit. Depuis que l'incident du buis, ou 39 de tes gars, bon, ils sont désormais 38 parce qu'il y a un là qui est mort. 38 de ces gars sont en détention dans le buis. Tu es là depuis, tu ne dis rien. Tu n'as même pas pris la parole pour expliquer aux gens ce que ces gars-là allaient exactement faire dans le buis. Tu n'as rien dit depuis là. Tu n'as rien dit depuis. Et je me souviens, il y a quelqu'un qui t'a même écrit, qui t'a même posé la question de savoir que mais qu'est-ce qui se passe? La réponse que tu lui as donnée ne m'a même pas convaincu parce que j'ai lu ça. J'ai lu ça. Voilà ton peuple Ayabacho qui est en train de périr entre les mains du régime diabolique de Paul Biya, le régime de Yaoundé. Ton peuple est en train d'être massacré. Un nombre record de maisons. C'est-à-dire que le pouvoir de Yaoundé est en train de raser, de brûler un nombre record de maisons dans le Southern Cameroun.
Toi, Ayabacho, tu dis que tu es le leader de la révolution. Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu en dis? Tout ce que je vois tes activistes faire là, c'est s'attaquer à X ou Y. C'est-à-dire que c'est entretenir des polémiques inutiles. C'est tout ce que ces gars-là passent le temps à faire. Voilà, parce que moi, ce que je m'attends, ce que j'attends des activistes de AGC ou de ADF, c'est des informations sur ce qui se passe chez vous, c'est les dénonciations des maisons qui sont brûlées, des jeunes gens que l'armée camerounaise massacre là-bas, etc., etc. C'est ça que moi j'attends de vous. Mais chaque fois que moi je tombe sur un de vos gars, oh, Docteur Sako a fait ceci, oh, Chris Anou a fait cela, et je me souviens quand Chris Anou a fait une de ses sorties sur ABC, Amba TV, donc il parlait de ce qui venait de se passer à Kumbo, mais malheureusement il a illustré tout cela avec une image qui venait de RDC. Et il me souvient qu'il a même retiré ce live show de sa page Facebook. Parce que beaucoup de gens l'ont rappelé que ce n'est pas au Cameroun que ça se passe, mais c'est plutôt en RDC. Mais j'ai vu certains de tes gars utiliser, c'est-à-dire que l'extrait de cette image-là, c'est-à-dire que cette image-là contre Chris Anou. Est-ce que c'est normal? C'est-à-dire que quand vous faites des choses comme ça là, est-ce que vous œuvrez vraiment pour cette révolution? La réponse c'est non. La réponse c'est non. C'est-à-dire que parce que Chris Anou a fait une erreur en passant une image qui vient de RDC et non du Cameroun, allez, le camp d'en face, le camp de Ayabacho et tout ça, utilise maintenant ça pour dire que, hein, vous voyez, voilà ces gens-là, ils passent le temps à diffuser des fake news. Mais vous oubliez de mentionner que le lendemain, Chris Anou est venu s'excuser, demander pardon, parce qu'il a été induit en erreur. Vous ne le mentionnez pas. Vous ne mentionnez pas ça. Votre peuple est tué tous les jours. Vos villages sont brûlés. Mais regardez ce que vous faites sur les réseaux sociaux. Regardez. Ça ne fait pas sérieux tout ça. Ce n'est pas pour dire, parce qu'il ne faut pas que mes frères francophones qui m'écoutent me comprennent mal. Toute cette sortie, ce n'est pas pour amener la résistance armée en zone anglophone à se poursuivre. Non, ce n'est pas un soutien à la résistance armée. Si je fais cette sortie, si je m'adresse à Ayabacho, c'est parce que je pense à ce peuple. C'est parce que je me dis que ce peuple a été forcé par la brutalité, la barbarie, la sauvagerie du pouvoir de Yaoundé à prendre les armes. Alors, s'ils ont été forcés à prendre les armes et qu'ils veulent vraiment résister, qu'ils résistent franchement, que de faire semblant. C'est-à-dire que c'est donc ça le sens de ma sortie d'aujourd'hui. Merci, chers téléspectateurs, à ceux qui ont écouté cette séance vidéo. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine édition. Merci d'avoir écouté. Bonjour ou bonsoir.